Comment vous est venue l'idée d'écrire sur les marchés sans foi ni loi? Je pense qu'à la base, c'est parce que nous sommes, en tant que chercheurs, nous sommes des observateurs, des fouilleurs, je ne sais pas comment dire. Donc on est à la recherche, on regarde, on observe, on est à la recherche de tout. Et en fait, il y a deux choses qui ont donné l'impulsion. Une première, c'est que pour un autre ouvrage, on avait fait un sujet sur la marchandisation de la culture avec la vente du nom du Louvre à Abu Dhabi. Et puis, de façon plus pragmatique, lors d'une cérémonie religieuse à laquelle j'avais assisté, tout d'un coup, je me suis demandé, en voyant les gens communier, d'où venaient les hosties aujourd'hui. Et le premier dossier que l'on a fait pour les marchés sans foi ni loi, c'est sur les hosties. Et on est allé fouiller où étaient fabriquées aujourd'hui les hosties. Et on s'est rendu compte qu'une partie était toujours fabriquée par les nonnes, mais qu'elles étaient fortement concurrencées par les privés, et que ça posait un certain nombre de problèmes. Donc voilà, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est exactement le premier dossier qui avait été réalisé dans l'Atlas du management, donc qui a été publié ailleurs. Et ce dossier-là avait beaucoup attiré l'attention dans la mesure où c'était une des rares fois où on parlait un peu de la conjugaison à la fois donc, de la culture et du marché. De la conjugaison également donc, du sacré et du marché. En quoi votre démarche est-elle originale d'un point de vue économique? C'est vrai que ce qui a dominé jusqu'à présent, ce qui domine la sphère économique, c'est ce qu'on appelle un peu, de façon un peu pompeuse, l'économicisme. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à la technique économique et derrière la technique, c'est la recette. Nous, on voulait justement sortir de de cette approche, de cette définition de l'économie. Et puis par ailleurs, ce qui nous intéresse également, c'est de sortir des réflexions qui sont un peu englobantes ou un peu trop dominantes à notre goût, puisque c'est une réflexion, ce sont des réflexions qui portent en général toujours sur les mêmes thèmes. On voulait sortir un peu de ça, aller vers l'insolite, un peu vers les limbes, on repousse un peu la frontière, etc. Alors qu'en même temps, ce sont des questionnements ô combien importants, tant sur le plan économique que sur le plan social, que sur le plan philosophique, et je n'ose pas dire moral, mais plutôt éthique. J'ajouterais une chose, c'est que je pense que ce qu'on voulait aussi, c'est attirer l'attention du lecteur. Parce que je pense que beaucoup de personnes sont en quelque sorte pris dans cette mouvance de la marchandisation. Ils trouvent ça peut-être très bien, parce que c'est vrai qu'il y a un certain côté facile, mais ne s'interrogent pas finalement sur les tenants et les aboutissants, sur les conséquences. Et je pense que c'est un des objectifs poursuivis par cet ouvrage, c'est essayer d'éveiller la curiosité des gens. Donc ça passe par le lecteur sur ce qui est en train de se passer, et qu'il y ait une réflexion sur ce qui se passe, et que ce soit pas quelque chose de subi, voilà, mais plutôt qu'on aille vers des choses voulues. Comment se compose votre ouvrage? En fait, c'est un ouvrage dans lequel on peut entrer comme on veut, puisque ce sont des dossiers, des petits dossiers. Donc on peut très bien commencer par la fin ou par le début, avec à chaque fois un marché. Alors ça peut être le mercato pour les footballeurs dont vient de parler Fawzi, le marché des insectes, donc les hosties, on en a parlé, etc. Et le premier ouvrage de la collection est structuré en 3 parties. La première, on a appelé ça Exit la foi, donc c'est tous les marchés où la foi disparaît, le sacré disparaît. Ensuite, Exit la loi, donc là c'est les marchés qui apparaissent en contournant la loi.
Donc les points permis, les passeurs et les organes. Tout à fait, voilà. le marché des organes. Et puis enfin une troisième partie où on essaie de voir s'il y a des réactions à cette marchandisation. Et là, on étudie aussi un certain nombre de marchés. Donc par exemple, le marché des insectes, qui est un marché assez drôle en quelque sorte, puisque c'est à la fois un marché qui peut servir à régler le problème de la crise alimentaire dans les pays en développement, parce que les insectes contiennent beaucoup de protéines. Et puis aussi, c'est un marché où on va proposer, où on est sur un segment comment on va dire, de la cuisine haut de gamme, puisque maintenant on a des restaurants très chics où on propose des insectes. Ouais, c'est une entrée par le haut sur le marché. Voilà, une entrée par le haut. Et puis, alors, toujours pour ces réactions, on a aussi le marché des bifins, donc c'est le nom aujourd'hui des chiffonniers, donc qui sont, dans certains pays, qui sont transformés en recycleurs. Donc on fait des bifins, des gens à l'origine des ressourceries, donc cette espèce de réaction contre le gaspillage, contre la société de consommation. Et pourquoi cette partie, on l'avait un petit peu mise à part? Dans notre esprit, c'était peut-être une façon d'associer les valeurs humaines, quelque part, ou les valeurs qui seraient davantage éthiques, avec les mécanismes du marché. Par exemple, le marché des insectes, il va utiliser les mécanismes traditionnels du marché, mais en même temps, il va répondre à des objectifs, je dirais, entre guillemets, beaucoup plus nobles. Votre ouvrage ne s'adresse donc pas du tout qu'aux seuls économistes. C'est au départ un ouvrage d'économie et d'économistes, mais je pense qu'au-delà du premier sujet, il y a autre chose, il y a une dimension plus comment dire, j'allais dire spirituelle, je ne sais pas si c'est le terme. Oui, ou plus sacré peut-être, on revient au sacré. Il y a une interrogation, voilà. Il y a une interrogation sur des phénomènes de société, puisque le fait d'acheter ou de vendre, c'est pas seulement un phénomène économique, hein, on est aussi acheteur ou vendeur, donc c'est une action sociale, donc il y a une réflexion sur ce comportement. Et voilà, nous ce qu'on aimerait, c'est pousser un petit peu, occuper ce terrain et pousser un petit peu même beaucoup, à ce qu'on s'interroge sur ces comportements, qu'on aille un petit peu plus loin et qu'on aille au-delà du simple phénomène économique. Oui, peut-être pour ajouter un point, outre l'identification des mécanismes de ces marchés-là, notre objectif est de mettre le doigt sur ces marchés pour dire peut-être attention, la vente et la chasse sont-ils une finalité en eux-mêmes? Est-ce qu'on peut tout vendre? Est-ce qu'on peut tout acheter, etc. Il ne s'agit pas seulement donc de dire voilà comment ça fonctionne, il s'agit de dire mais quid de l'existence de ces marchés-là? Quid de la finalité de ces marchés-là? Et quid des comportements des individus qui opèrent, qui agissent sur ces marchés-là?